Merci de votre fidélité à la chaîne Léon Jo Léo. Vous nous suivez à RDC également. Vous nous suivez dans la diaspora. Merci d'être avec nous. Nous commençons l'actualité de ce samedi 3 février 2024 au Nord Kivu, dans le territoire de Rutshuru, où des résistants Wazalendo affirment avoir repoussé les M23 RDF à Gaza dans le groupement Bukombo. À territoire de Rutshuru, plusieurs armes du M23 ont été en tout cas récupérées sur les corps abandonnés dans les tentatives de prendre la cité stratégique de Kachiru à passer par la chaîne des montagnes dite Gaza, à groupement de Bukombo. Ces terroristes du M23 ont été en tout cas sérieusement battus et se sont repliés à Mouchebere, colline Siplomba, à Moisson. Ici, les images de certains cadavres qui n'ont pas su évacuer car ils sont morts par plusieurs dizaines. Les affrontements continuent et les M23 ont tenté en tout cas de progresser à Bamon, passant par Mouchabakwe, affirme une source militaire sur les champs de bataille. Un hélicoptère de la MONUSCO à mission d'évacuation sanitaire a été la cible des tirs de M23 près de Karuba, c'est dans le territoire de Massissi au Nord Kivu. Selon un communiqué publié par la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation à République démocratique du Congo MONUSCO le vendredi 2 février 2024. Selon en tout cas l'ONU à RDC, l'attaque a blessé 2 casques bleus, dont grièvement l'appareil a pu atterrir à sécurité à Goma. Au nom de la MONUSCO, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies à RDC et chef de la MONUSCO, Madame Bintou Keïta, souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Des menaces ont été directement proférées récemment contre la MONUSCO et ses casques bleus par le M23. La chef de la MONUSCO rappelle à cet égard que les attaques contre les casques bleus peuvent constituer un crime de guerre. La MONUSCO invite les autorités judiciaires congolaises à traduire à justice les auteurs de ces actes, mais également la mission rappelle l'urgence et la nécessité de mettre fin à de tels agissements pour une mise en œuvre sans entrave de son mandat de protection de civils. À RDC, ajoute les communiqués de la MONUSCO. Nous poursuivons toujours l'actualité de ce samedi, chers internautes. Vous le savez très bien que cette attaque de l'hélicoptère de la MONUSCO coïncide avec une journée mouvementée au quartier Mugunga, dans la commune de Karisimbi, donc à ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, car une bombe est tombé non loin d'une école primaire Nengapeta, faisant en tout cas 3 blessés graves et causant plusieurs dégâts matériels. Au Nord Kivu, chers internautes de la chaîne Léon Jo Léo, Jean-Pierre Lacroix, à la tête d'une délégation de la MONUSCO à Beni pour le briefing sécuritaire. Une délégation des agents de la MONUSCO, en tout cas, est arrivée à Beni, au Nord Kivu, ce vendredi 2 février. Jean-Pierre Lacroix et sa suite ont été accueillis par Josia, qui est en tout cas le chef du bureau de la MONUSCO au Grand Nord. Jean Toby Okola, chargé de l'information publique de cette force onusienne au Grand Nord Kivu, renseigne que cette délégation, dont Bintou Keïta, commandant intérimaire de la MONUSCO, fait partie, vient de s'imprégner de la situation sécuritaire dans la région. Poursuivons toujours l'actualité
chers internautes, cette délégation va rencontrer les membres du réseau communautaire des reportages de plaintes pour l'exploitation et abus sexuels commis par certains agents des Nations Unies. Notons également que la MONUSCO reste déterminée à combattre aux côtés de l'armée congolaise pour la pacification de la partie est de la République démocratique du Congo. Une nouvelle attaque attribuée aux rebelles des forces démocratiques alliées à ADF a eu lieu au village Apakola. En tout cas, c'est dans la partie ouest du petit centre d'Otomaber, à chefferie de Walese Vokutu, à territoire d'Irumu, province de Lito, jeudi 1er février 2024. Christophe Mounianderou, qui est le coordonnateur de la Convention pour le respect des droits de l'homme, CRDH, à territoire d'Irumu, qui communique la nouvelle ce vendredi à la presse locale. En tout cas, il précise que ce djihadiste serait ceux qui fuient des bombardements de militaires FARDC et UPDF dans une partie de la chefferie attaquée. Toujours dans le territoire de Beni, chers internautes de la chaîne Léonjo Léo, le présumé ADF qui subissent en tout cas la frappe de nos éléments FARDC appuyés par le militaire ougandais de l'UPDF dans les opérations conjointes opération Souja sont à débandade totale et dans leur fuite, ils s'attaquent à la population civile qu'ils rencontrent sur le chemin, a-t-il en tout cas rapporté. La CRDH d'Irumu, navré de cette insécurité, demande en tout cas à la population de collaborer et dénoncer tout mouvement de l'ennemi auprès des services de sécurité et aux groupes armés locaux qui sont en processus de paix d'accompagner les FARDC dans la traque de ces rebelles pour un retour effectif de la paix. La chefferie de Walese Vokutu sur la route nationale numéro 4 est sous la protection de militaires FARDC et UPDF depuis 2023 pour mettre hors d'état de nuire les rebelles ougandais de l'ADF qui ne cessent d'endeuiller la population. La crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo RDC était au centre des échanges mercredi entre la secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines des USA, Molly Fay, et le secrétaire exécutif de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, Elias Magossi. Le compte rendu de cet entretien publié jeudi par l'organisation régionale qui a déployé en tout cas sa force dans l'est de la RDC indique que les deux personnalités ont convenu de l'importance de trouver une solution durable pour la paix dans cette partie du territoire congolais où opèrent les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise, alors que les combats forage dans le territoire de Massissi et Rutshuru où les USA et la SADC se sont engagés à poursuivre le dialogue politique et diplomatique à court et à faveur de la paix et la sécurité, ainsi que la création des couloirs humanitaires pour la faciliter l'aide humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Le même document précise que le secrétaire exécutif de la SADC a souligné en tout cas l'importance de la SAMIDRC, force militaire attaquée réponse régionale pour soutenir l'engagement du gouvernement de la RDC à parvenir à une paix et une stabilité durable et à terme à la création d'un environnement propice au développement et la prospérité durable. Mardi, à l'occasion de l'échange de vœux avec les corps diplomatiques,
Accrédité à RDC, le président congolais a affirmé que ce pays reste fermement attaché à la mise en application du plat des paix issu des processus de Nairobi et de Luanda, endossé par l'Union africaine et soutenu par l'Organisation des Nations Unies. Selon Antoine Tshisekedi Félix, ces plats violés par le pays de Paul Kagame demeure la seule voie valable pour un règlement pacifique des conflits. Il a cependant prévenu que son gouvernement n'acceptera aucun compromis quel que soit, en tout cas, qui n'aurait d'autre objectif que la sauvegarde de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, de la stabilité de la République démocratique du Congo. Nous mettons en tout cas fin à ce journal ou à l'actualité de ce samedi 3 février 2024. Ne manquez pas en tout cas de vous abonner sur notre chaîne pour ne pas rater de nos prochaines publications. Au revoir.